Denver, Rio et Allison Parker dans la même série? Bah oui. Elite. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusque là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Elite est une nouvelle série Netflix qui est sortie très récemment, vendredi dernier, qui raconte l'histoire de ces 3 lycéens issus de familles pauvres qui vont être transférés dans une nouvelle école, une école de riches. Et on va pas se mentir, Elite de Netflix c'est un soap teenage à la Gossip Girl, quoi. C'est clairement ça. D'ailleurs le parallèle Casa de Papel Gossip Girl est assez intéressant parce que c'est vraiment des acteurs de la Casa de Papel et ça marche de la même manière que la Casa de Papel. C'est que l'idée c'est d'avoir des personnages attachants avant de soigner son histoire, sa mise en scène, etc. etc. Sa grande force à Elite, comme l'était la Casa de Papel, même si c'est beaucoup moins addictif que la Casa de Papel, c'est les personnages. Parce qu'Elite n'est pas une série vraiment bien foutue, c'est rien de plus classique. Les dialogues sont pas incroyables, les acteurs sont pas fous, la mise en scène est banale au possible, il y a rien qui l'a fait sortir du tas niveau technique, niveau mise en scène, niveau scénario, rien du tout. Ce qui va faire sortir du tas Elite, c'est une seule chose, de la même manière que la Casa de Papel, c'est les personnages. Même si la Casa de Papel avait un avantage technique important, c'est que c'était super addictif, tu voulais savoir comment ça allait se finir. Elite, c'est plus un soap, c'est plus une telenovela limite, tu t'as pas trop forcément envie de savoir comment ça va se finir, même s'il y a une sorte de ligne directrice durant toute la série, mais t'as envie de continuer parce que t'as kiffé les personnages, parce que tu veux savoir ce qui va leur arriver, tu veux savoir comment ils vont se développer. C'est pas juste l'histoire de 3 pauvres transférés dans une école de riches, dans cette école de riches, il y aura un crime et l'idée c'est de savoir qui a commis le crime. Donc c'est une ligne directrice assez intéressante, mais c'est loin d'être le point principal de la série. Dire que c'est une enquête policière, c'est clairement pas le cas. C'est un soap teenage qui marche bien. Et je pense que Elite va cartonner pour la simple et bonne raison que c'est une série espagnole, ça va jouer sur on va dire la popularité de la Casa de Papel parce qu'il y a 3 acteurs de la Casa de Papel, mais ça va aussi remplir un trou qu'on a genre récemment parce qu'il y a plus trop de soap teenage comme ça et Netflix l'a bien compris ça. Riverdale c'est trop mignon, je pense que ça essaie de raconter, c'est pas très teenage, c'est vraiment plus pour gamins Riverdale. Elite ça sera peut-être plutôt pour jeunes adultes plus qu'autre chose et c'est ça que ça va bien marcher parce que c'est une série qui va parler pareil de drogue, de sexe, de violence, de meurtre, il y aura des gros mots, c'est une série espagnole, il y aura de la nudité, enfin, c'est une série qui a pas peur de montrer. Après, encore une fois, c'est une série où il y a que des gens de 23, 22 ans qui jouent des rôles de personnes de 15 à 16 ans. C'est tous des lycéens, on dirait tous qu'ils ont 23 ans, qu'ils ont l'air tous plus vieux que moi, mais c'est comme ça. Mais ça qui est intéressant, c'est que Netflix, ils savent très bien ce qui manque à l'industrie actuellement et ils le font. Voilà, ils ont une série espagnole, un soap teenage, qui marche bien, qui est efficace et qui est pratique. Qui est certes pas très bien foutu, mais qui est hyper attachant. Genre, tous les personnages, tu les kiffes, et j'en parlerai en spoiler des personnages, parce que c'est toujours comme ça qu'on fait pour les séries. On va évoquer le plus de personnages possible dans les spoilers et un peu parler de leur évolution et ce qui a marché et ce qui a pas trop bien marché dans la série. Mais grosso modo, tu regardes parce que c'est kiffant, parce que c'est attachant, parce que tu tombes un peu amoureux de ces personnages au bout de 8 épisodes quoi. Parce que oui, il y a 8 épisodes de 45 minutes donc ça se finit vite. C'est comme la série Innocence quoi. Même si Innocence c'était beaucoup plus gentil de ce point de vue là, ça se finit vite, ça se regarde vite et ensuite c'est terminé quoi, c'est cool. Netflix ils ont fait le bon choix de mettre moins d'épisodes. 13 épisodes pour leur série, c'était trop long. La 8 et 10, ça c'est parfait quoi, franchement c'est parfait. Et comme le nom indique, Elite raconte plutôt l'histoire de ces luttes des classes. Bon, encore une fois, c'est une histoire de lutte des classes qui est racontée de la manière la plus banale possible, mais ça donne un aspect différent à la série. C'est vraiment genre l'impact des mondes entre les pauvres et les riches, les relations amoureuses qui vont se créer entre pauvres et riches, la manière dont la scolarité va être enseignée chez les pauvres et les riches, enfin il y a tout un parallèle par rapport à ça, par rapport à la religion, par rapport justement aux classes sociales, par rapport justement aux connexions humaines, comment tu peux faire par rapport au travail. Enfin bon, ils vont essayer d'établir plein de correspondances à droite à gauche, de connexions, de trucs qui vont te dire ah bah tiens ça c'est le monde des riches, ça c'est le monde des pauvres, à un moment il y a un endroit où ça se croise quand même. Mais c'est fait de la manière la plus banale possible, c'est pas quelque chose d'intéressant, c'est pas extrêmement satirique, c'est fait comme ça pour te dire qu'on a quand même un message de lutte des classes qui existe, qui est pas fou, mais il existe et c'est rafraîchissant d'un certain point de vue. Voir un soap espagnol qui parle de lutte des classes, c'est intéressant, mais bon, c'est pas non plus... je veux dire, c'est pas terrible quoi. Genre c'est vraiment tous les clichés du riche, tous les clichés du pauvre, entre le musulman qui deal, entre le riche fils de pute qui pense que le monde est à lui mais qui a un cœur derrière, enfin plein de trucs comme ça, je vais évoquer ça dans les commentaires, dans la partie spoiler. Mais le problème c'est que c'est rempli de facilité scénaristique, c'est rempli de dialogues vraiment cucu, de scènes des fois mais qui sont pas bien quoi, qui sont juste gênantes et tout, mais j'ai kiffé. Non vraiment j'ai kiffé de ouf. J'ai kiffé parce qu'il n'y a aucune prétention. La série se croit pas grande, la série se croit pas incroyable, la série se croit juste efficace et ils ont raison. Parce que les acteurs sont charismatiques, t'as envie de la regarder, c'est pas un jeu d'acteur incroyable, mais tu prends Denver qui joue dans la Casa de Papel, le mec vole le show à chaque fois qu'il est à l'écran. Denver ici à plein anneau, à chaque fois qu'il est à l'écran, il vole le show. Il y a plein de relations de personnages qui sont vraiment efficaces, j'en parlais en spoiler, mais ça marche bien. À chaque fois, c'est peut-être un peu cliché, cucu, mais ça marche bien. Ils ont trouvé un truc qui colle et qui fonctionne. Et même si ça sera pas peut-être la série mémorable
de tous les temps, il y a moyen de faire le Gossip Girl actuel. J'ai pas vu Gossip Girl, j'ai vu quelques épisodes et j'ai trouvé ça sympa à regarder, mais voilà, c'est pas le genre de truc où je vais me lancer pendant 6 saisons, quoi. Mais là, Elite, il y a assez pour plaire aux deux démographies, hommes et femmes, il y a assez pour plaire à des gens qui regardent des séries de manière plus sérieuse parce qu'il y a des messages de lutte des classes, ça a moyen pour plaire à des gens qui regardent des séries de temps en temps, enfin, c'est une série qui va plaire, je pense, à tout le monde, comme La Casa de Papel, parce que les personnages sont attachants, il y a à qui tu peux t'identifier, il y a tout ce qui marche bien, quoi. Il y a des concepts intéressants qui sont maintenant tout le temps faits dans les séries pour ados, c'est la grosse soirée, le bal, les relations un peu bizarres dans l'école, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Il y a de quoi faire. Donc c'est une série qui est assez inoffensive, je trouve, même si elle a l'audace de porter un message d'image de lutte des classes, j'ai envie de dire. Mais sinon, oui, c'est une série qui est efficace, qui prend pas énormément de risques, mais qui marche bien parce que les acteurs marchent bien, le scénario est suffisamment bancal pour fonctionner et ça donne envie de continuer, quoi. C'est pas incroyablement addictif, mais t'as envie de savoir qui a commis le crime, t'as envie de savoir comment vont se terminer les relations entre personnages, est-ce que ça va bien se finir ou pas, et voilà. J'ai bien aimé les relations entre personnages, j'ai bien aimé les décors, j'ai bien aimé la musique, je veux dire, c'est une série qui est super efficace et je suis content de ça, quoi. Netflix ont trouvé ce qui manquait à l'industrie actuellement et ils ont tapé dedans. Et ils l'ont bien fait. C'est pas nul, c'est pas incroyable, mais c'est bien, c'est efficace. Y a pas grand chose à dire si je spoil pas, donc je pense que je vais passer dans la partie spoiler, donc allez voir Elite. Franchement, ça vaut le détour, c'est bien sympa, et c'est un bon divertissement, 8 épisodes, ça se finit vite, et ça vaut vraiment le détour. À partir de maintenant, on va spoiler, on va parler de tous les personnages, et je vais essayer de spoiler le plus possible pour vous donner mon avis là-dessus. Évidemment, les trois pauvres qui arrivent donc dans l'école de riches pour parler avec plein de spoilers, c'est Samuel, Nadia et Christiane. Alors je dis Christiane parce que je l'ai vu en VO, je sais que vous allez me dire non, c'est Christian, c'est Christiane, je l'ai vu en espagnol, donc voilà. Alors je vais commencer avec Samuel parce que j'ai un gros problème avec Samuel, c'est que je trouve que Samuel était pas assez important pour être personnage principal, et plus t'avances dans la série, plus tu t'attaches à Nano, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Au début, tu dis Samuel, il va tomber amoureux de Marina, ce qui est normal, et il tombe un peu amoureux, ils essaient de finir un peu, ils finissent plus ou moins en couple. Mais de l'autre côté, t'as Nano qui aussi tombe amoureux de Marina, qui rend les choses un peu plus compliquées pour tout le monde. Mais j'ai bien aimé ce sort de triangle amoureux entre les trois personnages. Ce qui m'a dérangé, c'est que Samuel, il avait pas le charisme, il avait pas l'audace, c'était un peu le fragile du quartier, et il était pas assez entraînant pour être personnage principal. Du coup, ça manque clairement d'un personnage principal à la série, et je trouve pas que le trio de personnages est suffisamment important pour dire que c'est eux le cœur de la série, quoi. Au début, t'es avec Samuel, Nadia, Christiane et t'y crois parce que c'est les nouveaux, t'as envie d'être avec eux et tous les gens dans l'école se comportent comme des fils de pute avec eux parce que c'est des gros riches et qui sont insupportables. Mais au fur et à mesure du truc, l'ordre des personnages diminue dans la série, ils sont moins en moins présents dans la série, ça va plus sur Guzman, ça va plus sur Polo, Carla et Christiane. Enfin bon, il y a pas un personnage principal et il y a pas non plus un trio de tête que j'aurais aimé voir de manière plus attachante et genre vraiment le truc quoi, avec lequel je suis à fond dedans, quoi. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'au début, on est vraiment avec eux. Et ensuite, plus tard dans la série, moins tu le sens, quoi. Ce qui est pas plus mal parce que tu peux t'attacher à d'autres personnages, mais je trouve que la série manque d'une tête d'affiche, quoi. Dans Gossip Girl, il y avait une tête d'affiche. Dans La Casa de Papel, il y a une tête d'affiche, tu vois. C'était ou Berlin, parce que vous allez encore me saouler avec ça, ou Berlin, ou Tokyo, enfin, il y avait quelqu'un, une tête, quoi. Là, tu vois, même une série comme Game of Thrones qui a plein de personnages principaux, il commence à avoir des têtes de série, quoi. Il y a Jon Snow, il y a Daenerys, il y a Tyrion, tu vois. Là, Elite, c'est pas Samuel la tête de série, c'est pas Nadia, c'est pas Christiane, c'est pas Guzman, tu sais pas trop qui est le cœur de la série. Et sinon, j'ai bien aimé le trio amoureux entre Nano, Marina et Samuel. Je trouve qu'il était vraiment touchant et il était vraiment sympathique à regarder et j'y croyais. J'y croyais et la relation entre Nano et Marina et la relation entre Samuel et Marina. Et tu vois bien que Marina, ça fait un chose que j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'elle est perdue. Genre déjà, bon, elle a le problème d'avoir le sida, ce qui est un gros problème dans la vie de tous les jours, mais surtout qu'elle est perdue, elle sait pas qui aimer parce que t'as le bad boy cliché qui a pas un cœur de pierre mais qui est pauvre, qui deal, enfin qui veut menacer des gens, qui a des dettes, qui a des vrais problèmes, et l'autre côté t'as le mec trop gentil qui travaille et tout mais qui est moins charismatique, qui est plus fragile, et du coup il est un peu perdu entre les deux. En plus ils sont de la même famille, enfin bon, j'ai bien aimé son intrigue à elle aussi. J'étais très déçu d'ailleurs quand j'ai appris au début du premier épisode que c'était elle qui mourait dans la série, même si c'était logique parce que c'est un peu elle le cœur de la série au final, même si encore une fois c'est pas assez pour qu'elle soit une tête d'affiche. Mais sinon, ouais, pareil, le personnage de Nano, je l'ai beaucoup aimé, le fait qu'il ressorte de prison, qui essaie pas spécialement de redevenir quelqu'un de bien, mais qui tombe amoureux de Marina, qui le pousse à devenir quelqu'un de mieux. Sa relation avec Samuel, elle évolue bien, surtout quand il dit la vérité. Enfin bon, ce trio amoureux, je trouve qu'il a très très bien marché. Et pour parler de trio amoureux, on va parler de l'autre trio amoureux qui a à mon goût aussi très très bien marché, c'est Carla et Polo. Au début, c'est une relation de cul parce que Carla veut clairement se taper quelqu'un d'autre. Ensuite, ils commencent à tous tomber plus ou moins amoureux de l'un de l'autre. Et ensuite, c'est du cul mais pas du cul. Et ensuite, ils essaient de se venger, ils deviennent jaloux. Enfin, c'était naturel, ça avançait avec le temps, et l'avantage de la série, c'est que toutes les relations avancent avec le temps et ça rend ça bien. Christiane, Rio, je l'ai trouvé extrêmement divertissant, extrêmement attachant. Le mec, tu vois qu'il est un peu perdu dans le monde et qu'il essaie de se faire plaisir comme il peut et il a pas trop d'objectifs, et c'est ça qui le rend aussi attachant.
attachant, c'est qu'il représente cette partie des gens perdus, mais qui veut kiffer tout le temps, quoi. Et du coup, ça le rendait attachant. Nadia, de l'autre côté, ce que j'ai bien aimé à propos d'elle, c'est la relation avec elle et Guzman, le fait qu'ils tombent petit à petit amoureux aussi. C'est une bonne relation, surtout qu'au début, Nadia, c'est quelqu'un de très religieux, mais commence à s'ouvrir au fur et à mesure. Et de l'autre côté, Guzman, c'est le mec, genre, qui au début, c'est le plus gros fils de pute de la Terre. Et plus t'avances, plus tu te rends compte que, il est quelqu'un de bien au final. C'est juste qu'il a une famille de merde, quoi. Il a clairement une grosse famille de merde, et c'est sûrement la personne la plus intelligente et la personne qui a le plus de cœur de sa famille de merde. Mais oui, Guzman, c'était sûrement la grosse surprise de la série, parce qu'au début, tu le détestes comme pas possible. Et à la fin de la série, c'est limite le mec le plus attachant de la série avec Christian. Parce que c'est un peu les seuls qui prennent sans jamais donner, quoi. Et les moments où ils donnent, c'est parce qu'ils sont vraiment au bout, quoi. Christian est au bout, tu vois qu'il en a marre, il essaie de tout plaquer, même si lui, au final, il finit avec Carla pour couvrir justement le meurtre de Polo. Et de l'autre côté, quand Guzman craque, il va frapper Nano. Donc tu vois qu'il y a un moment, ils en peuvent plus, quoi. Ils sont très calmes au début, et Guzman surtout est un fils de pute au début, mais après, il se rend compte que, voilà, c'est quelqu'un de bien au final, quoi. Par contre, faut qu'on parle du lycée un peu. Le lycée est magnifique, il est énorme, mais un truc que je comprends jamais dans ces séries, c'est que tu peux pas t'arrêter au milieu d'un couloir et parler avec quelqu'un sans te faire déranger. C'est impossible. Ils font ça tout le temps. Ils s'arrêtent, ils parlent non-stop. Ils font ça non-stop. C'est insupportable. Genre, ils s'arrêtent en plein milieu, ils parlent, ils dérangent tout le monde. Ça et le fait qu'ils ont qu'un seul prof. Sérieusement, t'es au lycée, t'as un seul prof? Ah oui, ça et la mode, la fameuse mode maintenant d'avoir des soirées pour ados. Et alors ça c'est dingue, je vois ça dans toutes les séries pour ados et je trouve ça marrant, dont ça a changé la culture. Mais dans toutes les soirées pour ados, il se passe quoi? Il y a tout le temps des gens qui sont en train de fumer, de prendre de l'exta, et t'as toujours des gens à côté qui sont en train de prendre de la coke, quoi. Je trouve que la drogue est devenue une partie inhérente du monde des séries pour ados, que je trouve un peu inquiétant. Ça marche avec le temps, certes, parce que les drogues deviennent aussi de plus en plus populaires, mais je trouve ça un peu inquiétant pour une série pour ados. Toujours ça me surprend, je fais tu rends ça tellement génial dans tes trucs, à chaque fois qu'ils prennent de la drogue dans les séries, tu fais ça a l'air trop bien, quoi. Et là dans Elite, il y a genre aucune répercussion de prendre de la drogue, mais c'est... après, c'est avec la mode, quoi, c'est comme ça, mais je trouve ça marrant. Innocent, c'était pareil. Et toutes les séries pour ados, on voit de plus en plus ça, et je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Après, faudra pas se plaindre que vos enfants se droguent, si à force, c'est les médias aussi, hein, c'est comme ça. Hein. Pour en parler de cette soirée-là, ils sont pauvres, ils ont un appart où ils invitent genre 50 personnes. Genre, d'où t'es pauvre et t'as un appart à 70 mètres carrés, quoi. Il y a un moment, c'est plus possible. À Paris, t'es pauvre, t'as un 9 mètres carrés, et encore, ça va, hein. J'ai aussi bien aimé l'histoire de Omar, qui lui est un musulman, dealer, homosexuel, lié avec son pote, je sais pas du tout comment il s'appelle, le joueur de tennis, j'ai complètement oublié son nom. Ils ont cette petite amourette qui est bien sympa, et ce qui est bien dans cette série, c'est toujours organique, toujours t'y crois, c'est jamais forcé, c'est ça qui marche bien entre les personnages, c'est les connexions, et c'est que ça avance tout seul, quoi. T'as l'impression qu'ils méritent de tomber amoureux, ils méritent de finir ensemble, à chaque fois ça marche bien, quoi. Que ce soit pour les deux trios amoureux, pour la relation entre Omar et le mec, enfin ça marche bien, c'est mérité. Ce qui est intéressant de voir aussi, qu'en plus du message de lutte des classes, tu vois vraiment que c'est toujours les riches qui gagnent, parce qu'au final c'est Nano qui finit en prison, oui, quasiment sûr que celui qui va finir en prison, c'est Nano qui finit en prison, tu vois que les riches ont gagné alors qu'ils ont manipulé, c'est eux qui dominent tout depuis le début. Tu vois en même temps qu'ils ont cette satire du pauvre qui goûte à la richesse et qui du coup, Christiane essaie de goûter à la richesse et trahit justement les pauvres parce que en goûtant à la richesse, en sacrifiant un peu son honneur et la vérité, il va pouvoir goûter à la richesse avec Carla. Et j'ai beaucoup aimé l'évolution de Carla aussi. Audi, tu dis bon, c'est la meuf un peu bonne qui sert à rien, mais non, au final c'est l'une des pièces plus importantes de la série, celle qui part justement par le fait qu'elle est bonne de une et par le fait qu'il y a deux mecs qui la veulent, joue beaucoup sur ça et ça fait quelqu'un, c'est pas une bimbo, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que au début je pensais que ça allait être une bimbo, mais pas du tout. C'est un personnage qui a une vraie personnalité et qui a un vrai plan derrière, et à la fin tu comprends que celle qui a manipulé tout le monde elle est maligne, quoi. Ouais, et en plus de lutte des classes, tout marche sur le chantage, sur la richesse, tout ça. Donc le chantage c'est un point très important de la série, et à chaque fois qu'il y a un problème c'est du chantage. J'ai l'impression que c'est le monde des riches, hein. Ça, à chaque fois qu'il y a un problème c'est du chantage, parce que c'est ce qui monte dans la série tout le long, quoi. Mais c'est bien parce que pour le niveau de lutte des classes, ils ont bien montré la richesse des gens, à quel point ils sont puissants, et de l'autre côté les pauvres, même s'ils sont peut-être plus ouverts d'esprit, à côté ils ont une vie de merde parce qu'ils doivent travailler en tant que serveur, ils doivent bosser, ils doivent dealer, enfin c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc ils ont montré une facette assez intéressante, toujours dans le cliché, mais assez intéressante des deux parties, quoi. Sinon, pour venir au crime, j'étais assez étonné que ce soit Polo qui tue Marina. C'était pas une énorme surprise, mais j'étais assez étonné. Et le moment où Nano voit Marina par terre, j'ai trouvé ça assez touchant, surtout avec la musique qui passe à ce moment-là, donc j'étais assez satisfait, quoi. Niveau émotion, c'était plutôt bon. Je me suis pas écroulé, quoi, mais c'était plutôt efficace, et encore une fois ça a bien marché, quoi. Donc oui, c'est une bonne série qui marche bien, lutte des classes, bon voilà, bon délire, quoi. Rien à dire, je suis pas non plus super enthousiaste par rapport à ça, mais je suis assez content de l'avoir vu et je pense que c'est une série qui mérite d'être vue, quoi. Donc voilà, moi je vous conseille de mettre dans les commentaires vos personnages préférés, quel intrigue vous a le plus plu, racontez-moi ça dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos, allez voir mais pourquoi c'est génial sur Spider-Man 2, allez voir ma critique de Star is Born, enfin il y a plein de trucs à voir sur la chaîne, suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, sur Twitter pour toutes les infos, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.